Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus parce que tu l'as cherché. Tout le monde n'atteint pas le même stade de réalité au même moment. Et la différence n'est ni l'intelligence, ni l'effort, ni même la connaissance. La différence, c'est la phase dans laquelle ta conscience opère. Dans les systèmes quantiques, l'évolution ne se fait pas de manière fluide. Elle ne progresse pas à pas. Elle ne suit pas une ligne droite. Elle avance par seuil. Pendant longtemps, rien ne semble changer. La vie paraît stable. Les schémas se répètent. Les résultats répondent encore à l'intention, au désir, à l'action. Et puis, sans avertissement, un seuil est franchi. À partir de ce moment-là, l'ancien état ne peut plus expliquer ce qui suit. C'est là que la plupart des gens se perdent. Parce qu'ils continuent d'agir comme avant, dans une réalité qui ne répond plus aux anciennes règles. Avant ce seuil, la réalité réagit à ce que tu veux. Après ce seuil, elle réagit uniquement à ce avec quoi tu es aligné. Et très peu remarquent ce changement. Non pas parce qu'il est caché, mais parce que la majorité est encore en train d'opérer dans la phase précédente. Une phase où l'effort semble encore fonctionner, où l'intention semble encore suffisante, où l'on croit que penser plus fort ou vouloir davantage produira un résultat. Mais à un certain niveau, cela cesse. Quand l'observation se stabilise, la réalité ne répond plus au désir. Elle ne répond plus à l'attente. Elle ne répond plus à la projection. Elle répond à l'état. C'est ici que la conscience cesse de courir après des résultats et commence à influencer la structure même du réel. Si tu écoutes ces mots et qu'ils te paraissent étrangement familiers, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que ton système reconnaît cette transition. À ce stade, il ne s'agit plus d'amélioration. Il ne s'agit plus d'élévation progressive. Il ne s'agit plus des évolutions au sens classique. La phase post-quantique n'est pas une montée. C'est une séparation. Silencieuse. Subtile. Presque invisible. Il n'y a pas de signal. Pas d'annonce. Pas de confirmation extérieure. Seulement un changement dans la manière dont la réalité te répond. Des choses que tu essayais de contrôler cessent soudain de résister. Non pas parce que tu forces moins, mais parce que tu n'as plus besoin de forcer. Tu remarques que plus tu t'agites, moins il se passe quelque chose. Et que plus tu es stable, plus tout s'organise. Ce paradoxe trouble ceux qui n'ont pas encore franchi le seuil. Parce qu'ils confondent encore mouvement et transformation. Mais au-delà d'un certain point, ce n'est plus l'action qui crée le changement. C'est la cohérence. Et la cohérence n'a pas besoin de bruit. Si ce que tu entends ici résonne en toi, prends un instant. Bulle écrit en commentaire. J'observe sans forcer. Non pas pour moi, mais parce que chaque mot que tu poses ici ancre cet état dans ton champ. Quand des milliers de consciences écrivent la même vibration, le champ collectif s'ajuste réellement. Beaucoup pensent que l'effet observateur concerne uniquement la physique. Ils imaginent des particules, des expériences, des laboratoires. Mais l'effet observateur est avant tout un phénomène de conscience. Ce que tu observes se stabilise. Ce que tu surcharges d'intention se rigidifie. Ce que tu laisses être s'organise. Avant le seuil, observer signifie désirer un résultat. Après le seuil, observer signifie maintenir une position intérieure. C'est une différence fondamentale. Dans la phase précédente, tu observes pour obtenir. Dans la phase suivante, tu observes pour maintenir l'ordre. Et c'est là que la réalité change de langage. Elle ne te répond plus par des signes spectaculaires. Elle ne te répond plus par des synchronicités bruyantes. Elle te répond par la fluidité, par l'absence de résistance, par la stabilité. Tu n'as plus besoin de demander. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Parce que ce que tu vibres ne cherche plus à être validé. À ce niveau, la conscience cesse de réagir. Elle devient le point fixe autour duquel tout s'organise. C'est pour cela que certaines personnes, à ce stade, ont l'impression que plus rien ne se passe. En réalité, tout est déjà en place. Mais ceux qui sont encore dans l'ancienne phase confondent le silence avec le vide. Ils ne comprennent pas que le silence est un état de haute stabilité. La majorité cherche encore des expériences, des sensations, des preuves. Mais après le seuil, l'expérience se dissout dans la structure. Tu n'as plus besoin d'émotions intenses pour savoir. Tu n'as plus besoin d'excitation pour ressentir. La conscience devient sobre, claire, précise. Et cela peut déranger. Parce que cette phase ne flatte pas l'ego spirituel. Elle ne promet rien. Elle n'annonce rien. Elle sépare simplement ceux qui agissent encore depuis le désir, de ceux qui opèrent depuis l'alignement. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu approches de ce changement. C'est parce que tu l'as déjà traversé.
Et c'est pour cela que ce message ne t'excite pas. Il te calme. Le chant quantique ne célèbre pas ces moments. Il ne les dramatise pas. Il les révèle par la reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance n'a besoin de personne pour exister. Lorsque la conscience franchit un seuil, elle ne peut plus revenir en arrière. Non pas parce qu'elle est devenue supérieure, mais parce que l'ancien cadre cesse simplement de fonctionner. C'est là que beaucoup ressentent un étrange décalage. Ils font encore les mêmes gestes. Ils vivent encore dans le même environnement. Mais quelque chose ne répond plus comme avant. Les méthodes qui fonctionnaient cessent d'avoir un effet. Les intentions répétées semblent se dissoudre. Les efforts s'accumulent sans produire de mouvement. Et ce n'est pas un blocage. C'est un changement de phase. Dans la phase précédente, la réalité réagit au mouvement. Dans la phase suivante, elle réagit à la stabilité. Et tant que cette différence n'est pas comprise, la conscience lutte contre le réel. Elle essaie plus fort. Elle répète. Elle insiste. Mais chaque tentative ajoute de la friction. Parce que la réalité n'est plus en train d'attendre une action. Elle attend une cohérence. À ce stade, observer ne signifie plus surveiller ou contrôler. Observer devient une posture intérieure. Une position stable depuis laquelle le réel s'organise. C'est ici que la majorité confond silence et vide. Ils croient que rien ne se passe, alors que tout est déjà en place. La phase post-quantique ne crée pas d'événements spectaculaires. Elle crée une continuité sans résistance. Tu remarques que certaines choses cessent de te provoquer, que certaines personnes n'ont plus d'emprise émotionnelle, que certaines situations, autrefois lourdes, deviennent neutres. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la non-réaction structurée. La conscience n'est plus aspirée par le champ. Elle devient un point de référence. Et c'est précisément cela que peu reconnaissent. Parce que l'ego spirituel cherche encore des signes, des validations, des preuves visibles. Mais après le seuil, la preuve disparaît. Il ne reste que la cohérence interne. À ce niveau, vouloir manifester devient contre-productif. Parce que la manifestation appartient à la phase précédente. Ici, il ne s'agit plus de créer quelque chose. Il s'agit de ne plus perturber ce qui est déjà aligné. C'est pour cela que plus tu essaies, moins cela fonctionne. Et que plus tu te stabilises, plus la réalité s'ouvre. Ce paradoxe n'est compréhensible que depuis l'intérieur de la phase. De l'extérieur, il paraît absurde, irrationnel, passif. Mais ce n'est ni de la passivité ni de l'abandon. C'est une présence active, sans projection. À ce stade, la conscience cesse d'intervenir. Elle maintient. Et ce maintien influence tout. Les décisions deviennent plus simples. Les réponses plus lentes mais plus justes. Les mouvements plus rares mais plus précis. Tu ne réagis plus à chaque stimulation. Tu choisis ce qui mérite ton attention. Et l'attention, ici, n'est plus un outil. C'est une fréquence. Ce que tu regardes se stabilise. Ce que tu ignores se dissout. Ce que tu charges d'émotions se densifie. Avant le seuil, l'attention cherche à obtenir. Après le seuil, l'attention maintient l'ordre. C'est une inversion totale. Et c'est pour cela que peu traversent cette phase consciemment. Parce qu'elle exige de renoncer à l'idée de contrôle. Non pas en théorie, mais dans le corps, dans la respiration, dans le rythme, dans la manière d'habiter le silence. Si tu ressens que ces mots te parlent sans t'exciter, c'est un signe. Pas un signe mystique, un signe structurel. Cela indique que ton système reconnaît ce langage. Bulle écrit en commentaire. Je reste stable. Non pas comme une affirmation mentale, mais comme un ancrage vibratoire. Chaque mot posé ici renforce la cohérence du champ collectif. Et lorsque des milliers de consciences maintiennent la même posture, la réalité s'ajuste. À ce niveau, le temps change aussi de texture. Il ne presse plus. Il ne pousse plus. Il cesse d'être un adversaire. Tu n'as plus l'impression d'être en retard, ni d'être en avance. Tu es exactement là où tu dois être. Et cette sensation est déstabilisante pour ceux qui vivent encore dans la tension. Parce que la tension donnait un sens, un mouvement, une identité. Mais lorsque la tension disparaît, l'identité se dissout. Il ne reste que la fonction. Et la fonction de la conscience post-seuil n'est pas d'agir. Elle est de stabiliser le champ. C'est pour cela que certaines personnes, à ce stade, parlent moins, expliquent moins, justifient moins. Parce qu'elles n'opèrent plus depuis le discours. Elles opèrent depuis la présence. Et la présence n'a rien à prouver. La majorité pense encore que le changement vient d'un événement, d'une opportunité, d'une rencontre. Mais après le seuil, le changement vient de l'absence de perturbation.
Tout ce qui n'est pas aligné finit par se retirer seul. Sans conflit, sans effort, sans drame. Ce processus est lent de l'extérieur, mais immédiat de l'intérieur. Parce que dès que la conscience cesse d'interférer, la structure se réorganise. C'est cela que peu acceptent. Ils veulent encore participer, intervenir, diriger. Mais ici, intervenir casse l'équilibre. La conscience post-quantique n'est pas une force, c'est un axe. Et autour de cet axe, la réalité s'articule. Si tu es encore en train d'écouter, ce n'est pas pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour reconnaître ce que tu vis déjà. Et cette reconnaissance n'a pas besoin d'explication. Elle se fait dans le corps, dans le calme, dans l'absence d'urgence. Le champ quantique ne récompense pas l'effort. Il répond à la cohérence. Et la cohérence ne se fabrique pas. Elle se maintient. Lorsque la conscience se stabilise vraiment, quelque chose d'essentiel disparaît. Ce n'est pas la lucidité. Ce n'est pas la présence. Ce n'est pas la compréhension. C'est le besoin de vérifier. À ce niveau, tu n'as plus besoin de confirmer ce que tu ressens. Tu n'as plus besoin d'arguments. Tu n'as plus besoin de récits pour te rassurer. La conscience cesse de se demander si elle est sur le bon chemin. Parce que cette question appartient à une phase antérieure. Avant, le doute poussait à chercher. Maintenant, le doute n'a plus de fonction. Et ce silence intérieur peut être déstabilisant. Car pendant longtemps, le mouvement intérieur donnait une identité. Penser, analyser, comparer, projeter. Tout cela créait une sensation d'existence. Mais lorsque la conscience cesse de se disperser, l'identité se simplifie. Il ne reste plus qu'un point stable. Et ce point stable n'essaie plus d'interpréter la réalité. Il la laisse se révéler. À ce stade, tu remarques quelque chose de subtil mais irréversible. La réalité commence à s'organiser sans ton intervention. Des décisions se prennent sans tension. Des situations se dénouent sans stratégie. Des réponses arrivent sans recherche. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la synchronicité spectaculaire. C'est la conséquence directe de la non-interférence. La majorité croit encore que l'évolution spirituelle consiste à faire plus, à comprendre davantage, à accumuler des concepts. Mais après un certain seuil, tout ajout devient une perturbation. Ce n'est plus ce que tu ajoutes qui transforme ta réalité. C'est ce que tu retires. Tu retires la précipitation. Tu retires l'urgence. Tu retires le besoin d'anticiper. Et lorsque ces couches disparaissent, la structure apparaît. C'est ici que le temps change radicalement de perception. Il ne s'étire plus. Il ne se contracte plus. Il cesse d'être un facteur. Tu n'as plus l'impression que le moment arrive. Tu ne vis plus dans l'attente. Parce que l'attente est une projection vers l'avant. Et la projection n'existe plus à ce niveau. La conscience ne se projette plus. Elle occupe. Elle occupe l'instant sans le charger. Et c'est précisément ce qui permet à la réalité de se déplacer. Car la réalité ne se transforme pas sous la pression. Elle se réorganise autour d'un point stable. Ce point, c'est toi. Pas ton histoire. Pas ton passé. Pas ton identité sociale. Ta présence non fragmentée. À ce stade, beaucoup se demandent pourquoi ils ressentent une forme de détachement. Ils pensent avoir perdu quelque chose. En réalité, ils ont cessé de nourrir ce qui les dispersait. Les réactions émotionnelles excessives s'estompent. Les drames intérieurs perdent leur intensité. Les conflits externes cessent d'adhérer. Ce n'est pas une fuite. C'est une clarification. La conscience ne se protège plus. Elle ne s'expose plus. Elle se tient. Et se tenir demande une maturité que peu atteignent consciemment. Parce que se tenir signifie renoncer au rôle de victime, mais aussi au rôle de sauveur. Tu n'essaies plus de réparer le monde. Tu n'essaies plus de convaincre qui que ce soit. Tu comprends que chaque conscience traverse ses propres seuils. Et cette compréhension libère une immense quantité d'énergie. Une énergie qui n'est plus gaspillée dans la réaction. À partir de là, ton champ devient cohérent. Et la cohérence est une force silencieuse. Les personnes autour de toi le sentent, sans pouvoir l'expliquer. Certaines se rapprochent naturellement. D'autres s'éloignent sans conflit. Ce n'est pas une sélection consciente. C'est un ajustement vibratoire. La réalité n'oppose plus de résistance. Elle se réorganise par affinité. Et cela peut sembler étrange au début, parce que tu n'as rien fait pour provoquer ce mouvement. Tu n'as pas argumenté. Tu n'as pas insisté. Tu n'as pas expliqué. Tu as simplement cessé d'interférer. Bulle écrit en commentaire. Je maintiens ma position. Pas comme une affirmation mentale,
mais comme un rappel vibratoire. Quand tu poses ces mots, tu rappelles à ton système que la stabilité est déjà là. À ce niveau, même le langage intérieur se transforme. Tu ne te parles plus sans cesse. Tu n'analyses plus chaque sensation. Il y a des espaces, des silences. Et ces silences ne sont pas vides. Ils sont structurés. Ils contiennent l'information essentielle sans la formuler. C'est là que la conscience cesse d'être bruyante. Elle devient précise. Et cette précision modifie profondément ta relation au monde. Tu n'agis plus pour être reconnu. Tu n'agis plus pour corriger une peur. Quand tu agis, c'est parce que l'action est évidente. Et quand tu n'agis pas, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité appartient à la phase de tension. Elle disparaît avec la cohérence. Tu remarques aussi que certaines questions perdent leur sens. Est-ce que je fais assez? Est-ce que je devrais faire autrement? Est-ce que je rate quelque chose? Ces questions ne trouvent plus de prise, parce qu'elles reposaient sur l'idée d'un futur à atteindre. Or ici, le futur ne domine plus le présent. La conscience n'est plus orientée vers demain. Elle est ancrée dans l'instant sans rigidité. Et c'est précisément cela qui permet à la réalité de se déployer. La majorité cherche encore des techniques, des méthodes, des rituels. Mais après le seuil, les techniques deviennent inutiles. Parce que la posture intérieure fait tout le travail. Ce n'est pas ce que tu fais le matin ou le soir qui importe. C'est la manière dont tu habites chaque instant. Et cette manière est invisible. Elle ne se montre pas. Elle ne se revendique pas. Elle se ressent. À ce stade, même la spiritualité devient secondaire. Les concepts s'effacent. Les discours s'allègent. Il ne reste que l'expérience directe. Et cette expérience n'a pas besoin d'être racontée. Elle transforme silencieusement ta manière de vivre. Tu dors différemment. Tu respires plus lentement. Tu observes sans tension. Et sans t'en rendre compte, ton environnement s'adapte. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as cessé de le désorganiser. C'est ici que la conscience devient véritablement créatrice. Non pas en projetant des images, mais en maintenant un espace stable dans lequel la réalité peut se former. Ce pouvoir n'a rien de spectaculaire. Il est calme, sobre, stable. Et c'est pour cela qu'il passe inaperçu aux yeux de ceux qui cherchent encore des signes. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, ce message ne cherche pas à t'impressionner. Il te rappelle simplement ce que tu es déjà en train de vivre. Tu n'es pas en transition. Tu n'es pas presque prêt. Tu es déjà dans cet état. Et la seule chose qui te reste à faire, c'est de ne pas en sortir. Lorsque tout se stabilise enfin, une chose devient évidente. Il n'y a plus rien à chercher. Et cette évidence n'est pas euphorique. Elle n'est pas excitante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est simple. La conscience, à ce stade, ne ressent plus le besoin de comprendre davantage. Elle comprend déjà assez pour ne plus interférer. Et c'est précisément cette absence d'interférence qui transforme tout. Beaucoup imaginent encore que la maîtrise intérieure se manifeste par une forme de contrôle parfait, qu'il faudrait être toujours calme, toujours centré, toujours aligné. Mais la vérité est plus subtile. La stabilité réelle n'est pas un état rigide. C'est une capacité à laisser les choses passer sans s'y accrocher. À ce niveau, tu n'essaies plus d'éliminer les pensées. Tu ne cherches plus à corriger les émotions. Tu les laisses traverser sans leur donner de direction. Et parce que tu ne les diriges plus, elles cessent de gouverner. La majorité passe sa vie à lutter contre ce qui apparaît en elle. Elle combat ses réactions. Elle analyse ses blocages. Elle interprète chaque variation intérieure. Mais après le seuil, cette lutte devient inutile. Ce qui apparaît n'a plus besoin d'être compris. Il a simplement besoin de ne pas être nourri. Et c'est là que la conscience devient libre. Non pas parce qu'elle contrôle tout, mais parce qu'elle n'est plus contrôlée par ce qui passe. À ce stade, même les événements extérieurs perdent leur pouvoir dramatique. Tu remarques que ce qui aurait déclenché une réaction forte auparavant ne fait plus que passer à la surface. Les mots des autres glissent. Les situations tendues ne s'accrochent plus. Les imprévus cessent d'être perçus comme des menaces. Ce n'est pas parce que tu es devenu indifférent. C'est parce que tu n'es plus fragmenté. La fragmentation est ce qui rend les événements lourds. Quand la conscience est divisée, chaque stimulation tire dans une direction différente. Mais quand elle est unifiée, rien ne la déplace. Et cette unité n'est pas construite. Elle apparaît quand tout le reste tombe. C'est pour cela que ce chemin est rarement compris. Les gens veulent ajouter quelque chose à leur vie. Une pratique, une méthode, une nouvelle compréhension. Mais ici, le mouvement est inverse. Il s'agit de retirer.
Retirez l'urgence. Retirez l'interprétation excessive. Retirez l'obsession du résultat. Et quand ces couches disparaissent, ce qui reste est suffisant. À ce niveau, tu n'as plus besoin de te définir. Tu n'es plus en train de te demander qui tu es, ni ce que tu devrais devenir. Ces questions se dissolvent d'elles-mêmes. Parce que l'identité cesse d'être un projet. Elle devient une présence fonctionnelle. Tu es là. Et cela suffit. Beaucoup ont peur de cet état, sans même le savoir. Parce qu'il ne nourrit pas les récits. Il ne donne pas de rôle. Il ne crée pas de personnage. Il enlève. Et pour l'ego, enlever ressemble à une perte. Mais pour la conscience, c'est une libération. À ce stade, tu n'attends plus que la vie te donne quelque chose. Tu ne demandes plus de signes. Tu ne négocies plus avec le futur. Tu vis. Et vivre ici ne signifie pas profiter ou saisir l'instant. Cela signifie être présent sans stratégie. Même la notion de confiance change de nature. Avant, faire confiance signifiait espérer que les choses se passent bien. Maintenant, faire confiance signifie ne plus interférer avec ce qui se passe. Ce n'est plus une attente. C'est un relâchement. Et ce relâchement crée un espace immense. Dans cet espace, les choses trouvent leur place naturellement. Pas toujours comme tu l'aurais imaginé auparavant, mais toujours avec une cohérence profonde. Tu réalises alors que beaucoup de tes anciens désirs étaient des tentatives de corriger une tension intérieure. Et quand cette tension disparaît, ces désirs perdent leur sens. Ce n'est pas que tu n'as plus envie de rien, c'est que tu n'as plus besoin que quelque chose arrive pour être en paix. La paix n'est plus conditionnelle. Elle n'attend plus une situation idéale. Elle n'attend plus une réussite. Elle n'attend plus une reconnaissance. Elle est déjà là, silencieuse, stable. Et depuis cet état, les actions qui naissent sont différentes. Elles ne sont pas impulsives. Elles ne sont pas réactives. Elles sont évidentes. Tu fais ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, sans te raconter d'histoire autour. Et quand rien ne doit être fait, tu n'ajoutes rien. Cette sobriété intérieure est la véritable maturité. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle agit, ou elle n'agit pas, sans conflit intérieur. C'est ici que beaucoup se détachent naturellement de certaines relations, de certaines dynamiques, de certaines habitudes. Non par rejet, mais par absence d'adhérence. Ce qui ne résonne plus se retire de lui-même. Et tu n'as plus besoin de justifier ce retrait. Tu n'expliques plus pourquoi tu changes. Tu ne t'excuses plus d'évoluer. Parce que tu sais que chaque conscience suit son propre rythme. Et ce respect du rythme est une marque claire de stabilité. À ce niveau, même la notion de « chemin spirituel » devient secondaire. Il n'y a plus de progression à mesurer, plus d'étapes à franchir. Il n'y a que la continuité de la présence. Et cette continuité transforme tout ce qu'elle touche. Sans bruit, sans démonstration, simplement par cohérence. Bulle écrit en commentaire. Je reste présent, sans intervenir. Pas pour affirmer quelque chose à l'extérieur, mais pour rappeler à ton système ce qu'il sait déjà. Quand tu écris ces mots, tu ne déclares rien. Tu te réalignes. Et cet alignement n'est pas personnel. Il participe à un champ plus vaste. Quand de nombreuses consciences maintiennent cette posture, le champ collectif devient plus stable. Et la stabilité est ce qui permet à la réalité de se transformer durablement. Avant de fermer cette vidéo, prends un instant. Pas pour réfléchir. Pas pour analyser. Juste pour ressentir. Ressentir l'absence de tension. Ressentir l'espace entre les pensées. Ressentir la simplicité de l'instant. Tu n'as rien à réussir ici. Rien à atteindre. Tu es déjà là. Et tant que tu ne quittes pas cet état pour chercher autre chose, la réalité continuera de s'organiser autour de toi. Sans effort. Sans lutte. Sans résistance.